À quoi je rêvais quand j'avais 15 ans? À quoi je rêvais quand j'avais 15 ans? Quand j'avais 15 ans, je rêvais qu'on me foute la paix. Et donc, je n'ai fait que des recherches de métiers où on me foute la paix. Et je me rappelle le premier ouvrage que j'avais trouvé dans une librairie à la FNAC ou je ne sais quoi, c'était un ouvrage pour devenir berger. Je vous assure que c'est vrai. Berger. Et donc, avec des moutons et compagnie, et je voulais être, en fin de compte, dans les pâturages, etc., etc. Et c'était très important pour moi qu'on me foute la paix. Et alors après, c'est paradoxal parce qu'en fin de compte, bien évidemment, j'ai cette tendance-là à à être en fin de compte assez sauvage. Et à l'intérieur de moi, je sentais que ça pouvait être dangereux d'être totalement seul. Et c'est pas pour rien que j'ai pris le contre-pied, c'est-à-dire en faisant un métier totalement avec que des gens, que des gens. Et quelque part, ça me fait sortir de mes gonds, si je puis dire. C'est-à-dire que ça me permet d'être beaucoup plus, ouais, d'être moins sauvage, quoi. C'est-à-dire que je me force. Et je suis très content en fin de compte, de faire ce métier. Mais putain, quand même, il est certain que... alors après, bien évidemment, il y a plein de déclinaisons. Après, j'ai voulu être... bon, alors... et à 15 ans, il faut quand même le savoir, 15 ans, on est en fin de troisième, je crois, un plan comme ça. Et donc, quand je suis arrivé en seconde, après avoir étudié Berger, etc., sur ce bouquin, il faut savoir que je suis un grand amoureux quand même des animaux, et donc je suis un grand amoureux donc des chiens. Et à 15 ans, j'avais le Larousse du chien, je connaissais par cœur toutes les races des chiens, mais vraiment, hein, c'était impressionnant. Je suis incollable, même encore maintenant. Et donc, en seconde, j'ai arrêté à un moment donné mes études et je suis parti 2 mois, curieusement à Strasbourg, faire un stage de 2 mois, donc un mois de théorie et un mois de pratique. Donc j'ai commencé par le mois de théorie. Le mois de théorie, c'était donc de la théorie pour être éleveur, toujours. Après les moutons, je me suis dit, bon, on va essayer. Éleveur de quoi? De chiens. Et je suis le seul diplômé d'éleveur de chiens, le plus jeune diplômé à l'époque, je me rappelle. Parce que t'avais que des gens, en fin de compte, qui avait, je sais pas, 30 ans, 40 ans. Et moi, j'avais 16 ans, je crois. Et j'étais là, je suivais donc les cours pendant un mois. C'était dans un colloque, ce qu'on appelle un séminaire, voilà, un séminaire de théorie d'éleveur de chiens. Donc là, bon, j'ai eu tout juste, etc., etc. J'ai eu 20 sur 20, j'ai eu mon diplôme éleveur de chiens. Et après, j'ai eu donc la formation pratique. Et là, la formation pratique, je peux vous assurer que c'était donc à Strasbourg, c'était, je me rappelle, au mois de janvier, pendant un mois, et je me rappelle le premier jour, en effet, c'était terrible, le type, l'éleveur de chiens, l'éleveur de chiens, oui, qui était le grand patron de tous les éleveurs de France, me donne un ciré. Là, je dis, mais enfin, pourquoi vous me donnez un ciré? Et il me dit, bah, tu vas vite comprendre, petit, parce que bon, quand tu rentres dans les chenils, enfin dans les chenils, ils marchent tellement dans leur caca que ils sont tellement contents de te voir que tu vas voir, ils vont tous venir vers toi. Donc, tout est comme ça, donc tu auras un ciré, et puis comme ça la merde elle sera sur ton ciré.
Je dis, ah ouais, d'accord, ok. Et en effet, c'est complètement juste. En effet, j'avais de la merde de partout. J'ai compris que bon, alors bon, là, à partir de là, je me suis dit, ouais, d'accord, d'accord, d'accord. Donc, c'était un élevage de bergers allemands. Il y avait le berger allemand, il y avait le caniche, et il y avait une autre race, etc., etc. Bon, alors, les bergers allemands, eh ben, ils naissent tous avec les oreilles tombantes. Et la race fait que ils ont les oreilles machin. Et on a commencé à faire les trucs pratiques, quoi. Ouah, putain, 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 putain. Petit à petit, les caniches, ça naît avec une grande queue. Et il faut couper la queue des caniches. Je me suis dit, putain, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, en fin de compte? Mais ouais, c'est vrai, putain, ils naissent avec des oreilles tombantes, ils naissent avec des queues, ça comme. Et en fin de compte, c'est de la boucherie, quoi. C'est de la boucherie, quoi, d'être éleveur de chiens. J'ai téléphoné à ma mère, j'ai téléphoné en catimini à ma mère, et au bout de 15 jours, j'ai dit à ma mère, il faut à tout prix que je revienne à Lyon, ça va pas du tout, ça ne me plaît pas du tout. Il faut que tu inventes un truc que mamie, donc ma grand-mère, va pas bien, etc., etc. Mais ce n'est pas possible. Je ne peux pas rester. J'en ai de partout. On me demande de couper les queues des chiens. Enfin, c'est une horreur, c'est une horreur. Et ma mère a téléphoné à ce monsieur, à cet éleveur, et on dit, écoutez, il faudrait que vous fassiez rapatrier de nouveau mon fils en urgence parce que sa grand-mère va pas bien du tout. Et en fin de compte, j'ai arrêté le stage de pratique au bout de 15 jours. Voilà. C'est incroyable, en fin de compte, les humains sont très cons, quoi. Enfin, il n'y a que le bobtail qui s'en tire, quoi. Enfin, lui, on le laisse tel quel, le bobtail. Ouais, je voulais m'éloigner des humains. J'avais un côté Brigitte Bardot. Si, j'ai voulu aussi, ça c'était quand j'étais plus jeune. Mais très rapidement, on m'a dit, putain, vétérinaire, bon, t'es pas assez... tu vas pas être... enfin, il faut faire des grandes études. Alors petit à petit, j'éliminais. Mais à un moment donné aussi, j'ai pensé à routier. Franchement. Je me suis dit, tiens, routier, t'es tranquille, t'es dans ta cahute. Bon. Mais c'est vrai que je voulais faire un métier extrêmement où il fallait pas trop m'embêter, quoi. En fin de seconde... ou alors en fin de première, non, en fin de seconde, au mois de juillet, je me suis inscrit dans un cours de théâtre. Non, pas du tout. Il y avait un atelier théâtre dans un château pendant 3 semaines, organisé par l'école et par mon grand professeur de français et mon grand professeur d'histoire géo, qui était dingue de théâtre. Et là, bon, ben voilà. Après, bon, je me suis rendu compte, et je me rappelle, on avait joué l'Alouette d'Anouilh, et les parents d'élèves venaient me voir en me disant, ils croyaient que j'étais le prof. Alors je disais, mais non, moi je suis élève. Ah, bah, d'accord. Et je me suis dit, putain c'est assez facile, c'est assez facile. Bon, j'avais déjà du mal à apprendre les textes, bien évidemment, mais en même temps, le résultat, il était flagrant. Donc voilà, j'aurais pas fait ce stage de théâtre, je sais pas ce que j'aurais fait. Non, ça ne m'intéressait pas du tout, parce que j'étais trop exposé, quoi. Mais j'étais de toute façon très timide, enfin c'est pas pour rien que j'ai voulu faire aussi un métier où on me foute la paix, parce que j'avais du mal de toute façon à communiquer, quoi. J'étais un bavard j'étais indiscipliné, j'étais un bavard avec mes copains, j'étais de toute façon un cancre, donc j'étais au fin fond de la classe, mais j'étais vraiment un bavard. Mais en même temps, j'étais très timide, en même temps, ça c'est sûr. Après première, bah, j'ai fait un stage en première, donc en juillet, voilà, j'ai fait un stage. Alors là, c'était drôle, parce que là, j'étais, je me rappelle, j'avais un imperméable, je vous assure que c'est vrai ça aussi. J'avais un imperméable, j'avais un parapluie, parce qu'il pleuvait tout le temps.
C'était au mois d'août ou au mois de juillet, donc... et j'étais allé à cette fameuse école du cours Florent, le cours Florent. Et c'est marrant parce que, mine de rien, j'étais toujours assez tête en l'air et toujours un peu paumé. Et je disais toujours, mais comment on y va là, quel métro faut prendre pour aller maintenant là, machin, que tu chouettes. Et tout le monde allait dans cette école me disait, bon, voilà, c'est la réincarnation de Jacques Tati. Parce que j'avais toujours un parapluie et ça, je me rappelle, ça a frappé les gens. Il y avait même les gens, les anciens professeurs. Je sais qu'il existe toujours le François-Xavier Hoffmann. Et ça me ferait drôle de le revoir, lui. J'ai fait ce fameux stage. Tu vois, l'année d'avant, j'ai découvert le théâtre dans ce château. Et l'année suivante, je suis revenu du théâtre du château et j'ai dit à maman, je crois que j'ai trouvé ma voie. Je crois que c'est le théâtre. Ah bon? Et donc, toute l'année de première, je pensais qu'à ça. Alors j'étais encore plus con qu'avant parce que je pensais plus qu'à ça. Et puis, ce stage de théâtre au cours Florent à Paris. Et le père Florent m'avait dit à l'époque, écoute, il vaut mieux pas que tu passes ta terminale. Et là, je lui avais dit, ah bon? Et il me dit, oui, viens tout de suite. Je vais te mettre tout de suite en classe libre avec le père machin, là, comment il s'appelait, Francis Huster. Et j'ai pas eu les couilles, quoi, j'ai fait ma terminale. Mais là, le bac, j'y suis allé en tongs. Et... et bien évidemment, après, je suis pas du tout allé aux épreuves du bac. Je suis allé à la première épreuve en tongs. Et puis les autres, après, je suis tout de suite allé à Paris. Et curieusement, je suis pas allé dans un cours de théâtre, hein, puisqu'en fin de compte, j'ai eu de la chance, j'ai habité à Montmartre, et puis en bas, il y avait ce fameux cabaret. Alors bon, je me suis mis à chanter dans ce cabaret pendant 2 ans. Et curieusement, le théâtre, j'y pensais moins, parce que je trouvais ça super sympa aussi de chanter. De toute façon, c'est le même métier. Enfin, si, j'adorais chanter. Enfin, j'adorais les chanteurs. Ça, enfin, quand je me suis mis à chanter dans ce cabaret, putain, je me suis dit, putain, c'est génial. Après, j'ai fait cette école de chanteur. Et puis, j'ai fait un one-man show et tout ça. Et puis là, à partir de là, j'ai trouvé ça super dur de faire un one-man show. Ou du moins de le faire tourner, quoi. Et puis de faire rire, quoi. Ça durait 2 heures, c'était un truc dingue. C'était un truc dingue, mais en même temps, j'ai encore des images, je crois, en vidéo de ce one-man show. C'était de la folie. C'était à la fois chanter, parler, il y avait des sketchs, il y avait plein de trucs, tout ça. Et en même temps, j'ai trouvé ça dur. Et en fin de compte, je suis revenu au théâtre parce que je me suis dit, putain, je pense que ça va être plus sympa d'être avec des gens, de créer avec des gens. Et je pense, avec le recul, que le métier de chanteur ne doit pas être évident. C'est un métier assez seul, en fin de compte. Bah, ça prouve bien que j'aime bien les gens, quoi. Que je préfère être avec des gens, quoi. Parce que c'est Yannick Noah qui disait ça, là, il y a une quinzaine de jours à la radio, qui disait, putain, j'aurais jamais pensé, mais quelle énergie il faut pour être chanteur. Il faut vraiment... Et c'est vrai, et je dis pas qu'il faut pas être énergique pour faire du théâtre, mais mine de rien, ça circule, quoi, sur un plateau avec les partenaires, tu vois. On peut avoir parfois des... Mais quand on est chanteur devant... c'est pas pour rien que Brel, il a arrêté sa carrière à 47 ans. C'est épuisant. C'est épuisant d'être chanteur, à mon avis. Mais... bon, voilà.